Alors, c'est une étude qui avait plusieurs objectifs. Le premier, c'est de dresser un panorama du secteur de la distribution des produits alimentaires. Le deuxième, c'est examiner la pertinence d'une stratégie de structuration des petits commerçants pour qu'ils puissent se développer. Modèle que j'avais préconisé à Mayotte et qui a fait l'objet d'une expérimentation. Donc l'idée, c'était de dire est-ce que ce qui a été fait à Mayotte est applicable à La Réunion, et puis enfin dresser un certain nombre de recommandations et de conditions dans lesquelles, si ce modèle était pertinent, on pouvait le faire. Voilà, c'était les trois objectifs. Donc, qu'est-ce qui ressort de ce rapport? Beaucoup de choses. D'abord, un panorama assez singulier de la distribution à La Réunion, qui montre que, on a une omniprésence du modèle des très grandes surfaces à La Réunion, et avec un modèle économique qui, pour moi, pose des problèmes aujourd'hui, tant en termes de formation des prix, avec une problématique qui me semble être un déséquilibre dans la négociation entre les distributeurs d'une part et les producteurs, et en particulier les producteurs locaux. J'ai essayé d'expliquer que nous avions un modèle économique qui avait des effets pervers, à la fois dans le niveau élevé des prix pour un certain nombre de produits sur le territoire, mais aussi qui avait, une vraie problématique sur les promotions, qui sont un petit peu des promotions incessantes, avec un différentiel très important entre ce qu'on appelle le prix de vente normal, hors promotion, et le prix de vente promotionnel. J'en ai déduit que ce modèle actuel est un peu à bout de souffle. Et que je crois même pouvoir dire que les acteurs en eux-mêmes, les distributeurs, les producteurs, les fournisseurs, sont eux-mêmes conscients d'un système qui aujourd'hui par ses effets, est préjudiciable aux intérêts des consommateurs, de la production locale et des acteurs eux-mêmes. Donc l'idée, c'est que ce modèle dont j'ai essayé d'analyser la pertinence, donc le modèle de structuration des pays, parce que ce que montre ce rapport, c'est que en métropole, il n'y a plus de petits commerçants indépendants, ils ont disparu. À La Réunion, vous en avez 1 millier encore. Espèce en voie de disparition si rien n'est fait, parce qu'évidemment, comment voulez-vous lutter avec une situation où les petits commerçants n'ont pas droit aux fameuses marges arrière, et mieux, ils achètent à des grossistes qui sont eux-mêmes contrôlés par la grande distribution. Donc il n'y a pas de lien différent des grossistes par rapport à la grande distribution. Et donc ce que montre ce rapport, c'est que ces petits commerçants isolés n'ont pas beaucoup de poids, mais regroupés en coopérative, ils peuvent en acquérir. Et l'expérimentation à Mayotte a été concluante, mais nous avons à l'occasion de ce rapport, j'ai pu analyser, accompagner une expérimentation d'une petite coopérative qui s'est créée à La Réunion il y a 6 mois, qui s'appelle Petix, et qui montre que c'est donc possible, et que le regroupement, selon certaines conditions, des petits en coopérative, et j'espère qu'il peut y avoir plusieurs coopératives, enfin, j'en suis même sûr, permettrait d'apporter de la diversité et du pluralisme concurrentiel, parce que le rapport montre que quand on regarde tous les segments de marché de la distribution, donc la grande distribution, les petits commerçants de proximité, les petits primeurs, les stations-service ou encore les commerces de proximité spécialisés, les rapports de force, c'est 85% du marché est contrôlé par la grande distribution. Donc ça laisse peu de place à la diversité. Donc je crois que ce rapport montre qu'on est peut-être au bout d'un modèle et qu'il est temps d'inventer un nouveau modèle de distribution à La Réunion. Mais pour ça, il faut une volonté à la fois politique, des élus, de l'État, mettre en place un certain nombre de dispositions d'encadrement réglementaire, notamment par rapport à la situation aujourd'hui qui fait que les hypermarchés, les grandes surfaces, ont aujourd'hui pris un pouvoir de marché énorme, et qui est préoccupant, et je préconise dans ce rapport notamment une mesure qui serait le moratoire dans toute décision d'ouverture de nouveaux hypermarchés, et de limiter la création de surfaces commerciales à 2000 m², pour qu'il y ait justement de la diversité, et empêcher qu'un hypermarché, c'est en soi une position prédominante dans une zone. Moi, je préconise de ne pas donner à une personne ce pouvoir, mais de le donner à plusieurs.